Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Et YouTube, c'est Marlon et on se retrouve pour la vidéo du mois de mai. C'était un assez bon mois. On avait 3 matchs de demi-finale. Donc 2 matchs aller-retour et un match normal. Donc c'était des matchs de coupe et de championnat. Et voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant ce mois-ci. Ok, donc là, premier match contre Rossi. On joue contre une équipe qu'on connaissait pas encore. Du coup, le coach nous a dit de défendre super fort dès le départ. Moi, je devais défendre sur celui qui montait la balle à chaque fois. Donc mon objectif, c'était qu'il fasse tout le temps une passe et qu'il monte pas la balle. Je voulais le déranger le plus possible. Là, on était en attaque et en fait, j'ai pris un mauvais coup sans faire exprès. Bon, ça va, j'ai eu mal pendant genre 2 ou 3 minutes et après, j'étais reparti dans le match. C'était vraiment pas facile de défendre. En plus, il faisait méga chaud dans leur gymnase et le joueur que je devais défendre, il courait partout et super vite. Mais je trouve que ça va, je m'étais bien débrouillé ce jour-là. À ce moment-là, il restait 9 secondes. Leur attaquant, il a pris un tir, j'ai pris le rebond. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit que j'allais tirer. J'ai mis un tir du milieu de terrain au buzzer et au final, on a plus 15 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, j'avais toujours le même rôle, je devais défendre. J'ai réussi à avoir une interception. On pouvait aller au panier, mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer cette fois-ci. Ici, j'ai réussi à avoir le rebond, mais bon, je suis un floco, j'ai pas réussi à marquer. Ici, mon pote a le rebond, il me fait la passe. Je vois un coéquipier qui est démarqué, je fais la passe, il arrive à marquer. Comme je lui ai fait une passe D, il me l'a rendu. Là, je me suis caché et au dernier moment, je suis arrivé près du panier. Là, c'était la dernière action et je voulais vraiment qu'on marque un dernier panier avant la fin du match. Je fais la passe à mon pote. Malheureusement, il a raté. Mais bon, c'est pas grave. Et au final, on a gagné de plus 9 points. Avant et après les matchs, j'essaie tout le temps de m'étirer. Bon, il y a forcément des fois où je suis trop fatigué. Mais sinon, je le fais le lendemain. J'essaie tout le temps de m'étirer. Parce que je suis vraiment pas souple et ça aide mes muscles à rester souple et à mieux bouger. La plupart du temps, quand je suis fatigué, mon corps il est super raide et du coup ça m'aide aussi pour la récupération. J'essaie d'améliorer de plus en plus l'amplitude de mes mouvements parce que comme j'ai dit, je suis vraiment pas souple du tout et j'essaie chaque jour de m'améliorer. Je fais un peu de tout, bas du corps comme haut du corps, mais plus le bas du corps parce que c'est là que j'ai le plus de douleur, que ce soit au genou, au tendon d'Achille, aux hanches, partout. En plus, ça me permet aussi de me calmer un peu avant d'aller dormir. Là, j'essaie vraiment d'être sans téléphone, je mets juste de la musique et je pense à rien, juste je m'étire pendant une vingtaine de minutes. On peut aussi noter que juste pour la vidéo, j'ai rangé ma chambre, j'ai enlevé toutes mes affaires par terre, j'ai fait mon lit, j'ai tout remis dans mon armoire. Et en rangeant, j'ai trouvé le chargeur de mon pistolet masseur, du coup c'est grave cool, j'ai pu l'utiliser après super longtemps. Je l'ai acheté à 5 € sur Temu et vraiment pour un truc de Temu, ça fonctionne bien et c'était vraiment pas cher. Sinon, un truc d'intéressant que je fais d'autre après les matchs ou avant les matchs, c'est d'écrire un peu dans un petit journal ce que j'aimerais bien faire pendant le match. Et après les matchs que j'ai bien fait, c'est surtout pour me remettre en question quand je regarde les vidéos des matchs, voir ce que j'ai mal fait, voir dans quel état d'esprit j'étais à peu près à ce moment-là. Ça m'aide un peu à moins stresser avant les matchs parce que je sais ce que je dois faire puisque je l'écris et je me lance un peu un défi de ce que je dois faire pour les matchs. Et aussi, grâce à ça, maintenant je sais que si je rate, c'est pas grave, je contrôle ce que je peux contrôler. Si j'ai raté, c'est tout, je passe à autre chose. Et je pense que là, surtout parce qu'on avait des matchs compliqués en mai, des matchs, enfin, pas compliqués, mais des matchs importants. Et donc, fallait vraiment arriver concentré et préparé. Et là, je me sentais assez libre. Même si je ratais, je passais vraiment à autre chose et je passais à l'action d'après. Et au final, ça va, j'ai bien joué, je trouve. Il y avait quelques fois où c'était pas fou.
Il faut toujours que je sois dur avec moi parce qu'il y a forcément des trucs que je fais pas bien. Je suis pas assez concentré, par exemple, quand je suis fatigué. Mais voilà, c'est pour ça que je travaille sur moi et je continue de m'entraîner. Ce jour-là, j'ai commencé dans le 5 de départ et en vrai, c'était pas vraiment le début auquel je m'attendais. J'ai fait une passe dès le début et après directement j'ai fait 2 fautes, donc je suis sorti. Mais je suis resté concentré, je me suis pas laissé abattre et j'ai continué à jouer mon jeu pendant tout le match. Ici, c'était presque la fin du deuxième quart-temps et j'ai réussi à avoir un rebond, panier facile. Sinon, deuxième mi-temps, j'ai marqué un peu plus. Ici, mon pote, il m'entend, je l'appelle, il me fait la passe dans le dos, c'était méga bien et j'ai réussi à marquer. Le match précédent, je devais défendre sur le meneur de jeu, donc je devais tout le temps être à fond et lui courir après. J'avais méga chaud, mais bon, j'ai pas arrêté de défendre. Bon aussi, j'ai oublié de le mettre, mais mes potes ont fait 2 blocs d'affilée. Et là, ils me trouvent tout seul près du panier et j'ai réussi à marquer. Et là, à ce moment-là, le meneur m'a poussé, donc je me suis dit que j'avais assez bien fait mon travail et qu'il en avait vraiment marre de moi. Ici, on le voit pas, mais c'est moi qui ai réussi à prendre le rebond. J'ai mon pote ouvert et en fait, je voulais qu'il fasse un main à main, mais j'ai pas assez bien communiqué, du coup, on l'a fait un peu tard. Mais il a quand même réussi à marquer. Là, on vient de marquer, mais il faut pas les laisser respirer. J'ai réussi à avoir une interception, encore une. Et là, je vais au panier, j'avais pas du tout full set. Et du coup, j'ai fait un tir à peu près. Et c'est rentré quand même. Ici, l'équipe adverse, ils ont pris un tir. Mon pote contre-attaque tout seul. Il a fake dunké. Oh mon dieu. J'étais trop prêt à sauter. Et là, il restait pas longtemps au match, donc j'ai préféré faire plus de passes. Mon pote était ouvert à 3 points et il l'a mis. Bon, malheureusement pour le dernier match de demi-finale qu'on avait en match de coupe, j'ai eu un problème avec mon téléphone, j'avais vraiment plus de stockage. Donc j'ai que le premier carton et un tout petit bout du deuxième carton. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire. J'ai réussi à marquer une fois, j'ai raté plusieurs fois. Et sinon, au troisième carton, j'ai mis 2-3 points. Je les ai pas en vidéo du coup, mais j'étais assez fier de moi parce que c'était dans un moment où c'était assez serré. Et du coup, j'ai pu aider l'équipe à revenir. Et au final, on a gagné de 4 points. Donc voilà, on est en finale, encore une fois. Bon bah c'était tout pour le mois de mai, c'était une vidéo assez courte parce que j'ai pas, comme j'ai dit dans les vidéos d'avant, j'ai pas forcément le temps de faire tout le temps du montage avec les révisions pour le bac. Et voilà, c'était l'avant-dernière vidéo. On finit avec les finales du mois de juin et après je pense que je ferai une pause. Je sais pas encore si je vais continuer l'année prochaine et voilà, on se revoit pour le mois de juin.